1858, des immigrants chinois arrivent à Victoria en provenance de San Francisco, attirés par la nouvelle voulant qu'il y avait de l'or dans la rivière Fraser. Rapidement, il accueille des propriétés aux limites de la ville. C'est ainsi que le quartier chinois de Victoria a vu le jour. Le quartier est devenu un important centre de commerce et un point d'accès entre l'Asie Pacifique et le Canada. Au 19e siècle, le quartier devient un carrefour pour les premiers pionniers chinois de la province. Dans la région Pacifique, on l'avait même surnommé le Petit Guangzhou. Our grandfather arrived in Victoria in 1889, and he came from Guangyun, China. And when he arrived in Victoria, he opened up a butcher shop, which is known as Loy Sing Gun, actually. And he barbecued pork and ducks and chicken and whatever he could make there. He had a great big, I guess it's a barbecue pit that he barbecued all that. We came along and we had to help too. Lena and I worked really hard. We had to do the same thing, pluck duck feathers, clean gizzards, and whatever else needed to be done, and we all helped one another. And I think with us working so hard, all working together, it was shows that the business survived, and we all were fed and it prospered. La boucherie Loy Sing Gun a permis à la famille de Bonita et de Lena de vivre pendant 3 générations. Avant le milieu du XXe siècle, les barrières raciales et la discrimination dont faisaient l'objet les Sino-Canadiens étaient chose courante au Canada. Une grande partie de la population chinoise vivait dans le quartier chinois. Les restaurants et les entreprises ont prospéré dans ces quartiers et ont desservi la communauté pendant de nombreuses années. In 1895, he came to Victoria, and I think he found odd jobs doing things like, being servant and everything else. I think he was 25 when he came to Victoria, and after doing the odd jobs, he started a business in the grocery trade, and it was called Yilan. The importing and exporting business had to import all the groceries from China. They didn't even have rice in Canada. We had to get our rice from China, and then we supplied the whole island, Vancouver Island, for all the Chinese people who worked up island and everything. So that was what our business was. Les pionniers chinois ont amené avec eux leur culture et leurs traditions. Parmi ces traditions, le Nouvel An chinois a toujours été l'une des plus importantes. I remember my grandmother had to have everybody clean the whole house from top to bottom. Everything had to be cleaned. And on New Year's Day, you were not allowed to wash your hair or have a bath. Everything had to be done before Chinese New Year. It was supposed to be a very happy time. And we all put on our Chinese clothes, all our jewelry, went downstairs, and all the people that comes in would give us the red packages. I don't know what you would call it now. Red envelope. We would call it lacy. So we had to make sure we had big pockets. Yeah. La célébration des festivals traditionnels ajoutait un soupçon de bonheur à la vie difficile des Sino-Canadiens. Selon les aînés chinois, cette lanterne artisanale était suspendue pour le Festival des lanternes en 1930. Elle a été fabriquée à la main par un vieux maître artisan du quartier chinois de Victoria. Les symboles que l'on peut voir sur les portions du dessus nous confirment que cette lanterne appartenait aux francs-maçons chinois, appelés Hongmen. En 2013, les francs-maçons chinois ont célébré leur 150e année de présence au Canada. C'est l'une des organisations les plus anciennes et les plus influentes des communautés sino-canadiennes.
La lanterne des francs-maçons chinois s'inspire des fameuses lanternes chinoises projetant des ombres de cheval au trot qui tournent tout autour. Ce type de lanterne utilise la chaleur de bougies allumées ou d'ampoules pour faire tourner des chevaux ou d'autres pièces autour d'un axe central. Cette pièce d'artisanat traditionnel chinois fait partie des traditions de ce pays depuis des siècles. Les portions inférieures de la lampe permettent de remercier divers donateurs et de saluer leur contribution. Le père de Walilo, Kai Ho Lo, est l'un des donateurs dont le nom apparaît au bas de la lanterne des francs-maçons. Wally et son fils Frank ont vécu tous les deux dans le quartier chinois. Wally et Frank et tout le reste de la famille Lo ont conservé des liens étroits avec la communauté du quartier chinois. 好多年自己馬嚟翻嚟。我寧史呢就係咯，寧史出嚟係啦，就好多年自己好多朋友自己馬嚟拍埋。係好紅人子。Resort 嘅自己嚟嘅，Philip Chow 嘅 family 自己嚟嘅。呀，嚟嘅姓李嘅要佢姓李嘅自己嚟到拍埋係咪？呀，咩嚟寧嘅係啦，寧嘅老李。所以要3個拍門，5個拍門嚟嘅。我其實好多華僑子嘅。所以呢華僑大部分都自己晒紅嚟嘅。係，一個 block 嘅紅人子嚟。À cette époque, dans le quartier chinois, les familles vivaient au sein d'une communauté tissée serrée. Tout le monde se connaissait et veillait sur les autres comme l'avaient fait leurs ancêtres. Lorsqu'ils se réunissaient pour faire quelque chose pour la communauté, ils étaient aussi certains de trouver de l'amour véritable. I was about 17 years old, a line dance. At that time, Japan was invading China, and then on the parade, we're getting money to help the refugees in China. So we parade around Chinatown, and I was walking in front of her, and we got a picture of that. Yes. Yeah. So we don't know each other that much. We just say hi and so on. And then a couple of years later, we start putting on plays to make money for the refugees in China. And then she was playing a Chinese harp. And an old man, Mr. King Chow, come up and say, ask me if I want to learn how to sing Chinese opera. And I learned Chinese opera. And Mom and I was in some shows. It's for charity, so I don't mind doing it. Yeah. So was it love at first sight? I don't know. She already had a boyfriend back then, though. Oh yeah, it's okay. You got her in the long She run. caught up to me first. John Joe n'a pas seulement contribué à la communauté locale. En tant qu'ancien combattant, il a travaillé à faire cesser la discrimination et à aider les Sino-Canadiens à avoir les mêmes droits que les autres après 1947. Des pionniers chinois comme John Joe ont aidé leur communauté et leur famille à grandir, ont élevé les générations suivantes afin qu'elles deviennent des piliers de la société canadienne. Sa fille Charlene est conseillère municipale à Victoria. Grâce à sa prospérité économique du 19e siècle dès le début du 20e siècle, le quartier chinois de Victoria a été le creuset où a grandi et prospéré l'une des plus grandes communautés de Sino-Canadiens nés au pays. Bien que ses activités commerciales et sa population ont diminué peu à peu avec les changements qu'ont connus les zones urbaines et malgré l'enfondrement des barrières raciales qui a incité les résidents du quartier à aller vivre dans les banlieues, le quartier chinois de Victoria demeure un jalon important de l'histoire canadienne. Why it is so important? One reason is that it still retains the old building of the 19th century continuously. For example, these are 1880s. They are continually haven't been demolished or damaged, and then 1890 all along here. This is probably the only Chinatown where they have a cohesive heritage building standing on one street. Why? Because Victoria
does not have too many new immigrants after the 1970 or 80. That's why there's not many new developers coming in, buy up the houses, demolish the old buildings, and therefore these old buildings still retain. Depuis plus de 155 ans, le quartier chinois de Victoria stimule la diversité et les communautés. De grandes entreprises, de petites entreprises. Un ouvrier à forfait dont le fils est aujourd'hui directeur à la Banque Royale, Monsieur Quartier chinois du Canada. Un ancien combattant chinois est un NFNRA, membre des francs-maçons, ont aidé les Sino-Canadiens à avoir droit de vote et à obtenir leur citoyenneté et qui ont encouragé les jeunes à devenir des piliers de la société moderne. Leur travail acharné, leur dévouement et les sacrifices ont fait du Canada l'un des meilleurs endroits au monde où vivre. Aujourd'hui, les Sino-Canadiens sont intégrés à la société canadienne et continuent de contribuer à faire du Canada un meilleur pays.